Bonjour. Haruki Murakami, Flipper, 1973. J'aimais écouter des histoires de lieux que je ne connaissais pas. J'abordais les gens pour leur demander où ils étaient nés et grandis. Je les écoutais avec sérieux. J'étais lauréat de celui qui écoute les autres. On avait une devise, c'est l'action qui détermine l'idéologie et pas l'inverse. Je mémorisais les interjections à placer au bon moment. Je me rendais sur les lieux, voir les détails comme un chien qui n'était pas là. J'aime les puits. Chaque fois que j'en vois un, j'y jette une pierre. Enfin, le chien, grand et blanc, était là. Je l'appelais et il me lécha la main. J'étais satisfait et je rentrais. En 1934, Raymond Moloney construit le prototype d'un flipper. La même année que l'ascension d'Hitler, invention du tilt et avènement métaphysique, des séquences de bonus, extra balles et replay. Le flipper est porteur de magie. Dilapider sa solitude devant un flipper. Une partie de flipper aspire à l'éternité. Replay. Au flipper, on ne cherche pas à s'exprimer, mais à se transformer. Le but n'est pas l'expansion de l'ego, mais sa compression, non pas l'analyse, mais la synthèse. Tilt en cas d'expansion de votre ego. Le clou de mes journées était la lecture des journaux et boire du café, discutant avec mes jumelles qui épiaient les appartements voisins. Je demandais au 208 pourquoi Nixon bombarde Hanoï. Le 209 me demandait si j'étais pour le nord ou pour le sud. Tel était mon style de vie en 70, et je vérifiais les prédictions de Dostoïevski. Les jumelles me chuchotent des confidences et pouffent de rire. Je fumais en silence. Les jumelles m'attendent. Au lit avec la critique de la raison pure, Kant était comme toujours magnifique. J'écoutais distraitement le bavardage des jumelles. Une fois elles m'écrirent, en laissant une feuille de papier dans le livre de Kant, « Nous sommes allés jouer sur le terrain de golf. » J'étais inquiet. Une balle peut leur arriver dessus. Après le deuxième trou, elles étaient assises sur une colline et jouaient au backgammon. C'était dangereux, mais le coucher du soleil était tellement beau, dit l'une d'elles en guise d'excuse. Le huitième trou est un par 5, sans obstacle ni pente, parfaitement rectiligne, comme un couloir d'école. Au septième, un étudiant jouait de la flûte. Je fermais les yeux et l'image d'un flipper m'envahissait. Le meilleur score de mon ami le rat, 92 500 points. Je lui ai pris une photo. Il a l'allure d'un as de l'aviation. Atmosphère complice entre lui et le score de la machine. Une fois par semaine, un homme venait collecter l'argent du flipper et réparer la machine avec un air ennuyé. Nous étions bouche bée, pétrifiés, en admiration devant la splendeur de sa démonstration technique. Il testait toutes les fonctions et s'en allait. Je disais, pour consoler le rat, que c'était un pro et qu'il pourrait faire 200 000 points. L'orgueil du rat n'avait pris un coup. Je ne fais pas mieux qu'une gamine avec son petit doigt, disait le rat avant de plonger dans le silence. Un jour, j'atteignais le score de 105 220 points. Ainsi commença ma courte lune de miel avec ma machine. Je n'allais plus à l'université et mon argent était consacré pour le flipper. 150 000 points. J'apercevais mon visage dans le miroir amaigri et osseux. La machine, elle, était superbe, une spaceship à 3 leviers, et elle me souriait. Je sentais mon esprit totalement libéré. Elle était compréhensive. Quand j'échouais, elle me disait « Tu as fait ce que tu as pu ». Où il y a des limites à ce que chacun peut réussir.
Puis elle disparut, remplacée par une boutique de donuts ouverte toute la nuit. C'est alors que j'abandonnai le flipper. Quand le temps est venu, chacun en fait autant. Puis plus tard, j'entrepris de faire le tour des Games Centers de Tokyo. Mais je ne retrouverai jamais plus ce modèle. On me communique le numéro de téléphone d'une encyclopédie vivante sur les flippers. Et l'appela. Il parlait comme un professeur sorti de l'université. On se rencontra et l'homme était vraiment assistant à l'université. Il enseignait l'espagnol à l'université et dit que c'était un peu comme arroser le désert, ce genre de travail. Ce modèle de flipper avait connu beaucoup de succès. La machine était solide et tombait peu en panne, au contraire des machines sophistiquées. Cette machine Spaceship attirait les joueurs comme des drogués, mais la société fit faillite. 1500 exemplaires de cette machine malchanceuse. Les fanatiques sont prêts à débourser 2000 $, mais il n'y a pas de vendeur car personne ne veut s'en séparer. 3. Importé au Japon. Ma machine à la ferraille, mon moral venait de chuter au plus bas. Pourquoi jouer au flipper? Eh bien, il y a dans le monde toutes sortes de choses sur lesquelles notre philosophie ne peut conjecturer. Les choses que l'on peut perdre un jour ne sont pas importantes. L'éclat de ce qui est éphémère n'est pas un véritable éclat. Assistant à l'université pour des gens qui ne savent pas du tout de quoi il est question, elle produit son petit effet. Je retrouvai grâce à l'assistant et ferrailleur un entrepôt avec une centaine de flippers rachetés par un collectionneur. 78 flippers exactement entreposés comme dans un cimetière à éléphants. 78 morts, 78 silences. Ce n'est pas ainsi que j'aurais voulu revoir ma belle Spaceship. Un spectacle désolant. Il faisait froid. Un mécanisme avec un levier déclencha l'interrupteur. Tous les compteurs se remettent à zéro dans le vacarme. C'était un cimetière de vieux rêves. Je l'ai trouvé. 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Tu ne vas pas faire une partie? Non, je ne veux pas trahir mon meilleur score, 165 000 points. Elle le sait, elle s'en souvient. C'était son meilleur score aussi. Il y a un fou rire lorsque je parlais des donuts. Puis je partis, après lui avoir dit que je vivais avec des jumelles. Le grondement des flippers disparut de mon existence. Comme l'a dit Tennessee Williams, le passé et le présent sont tels qu'ils sont. Avec le futur, il existe un peut-être. Les jumelles me nettoyaient les oreilles avec une boîte de 300 cotons-tiges. Elles étaient vraiment de bonnes nettoyeuses d'oreilles, je dois le dire, s'asseyant près de moi, de chaque côté, et me nettoyant les oreilles simultanément. Merci.